Soprano, bonjour. Salut, salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de problème. On est là au Galaxy à Amnéville, à quelques heures du concert. Comment tu te sens comme ça, juste avant les concerts? Ben, normalement, là où je commence à avoir une petite montée, c'est vraiment 10 minutes avant de monter sur scène. Sinon, pour l'instant, je suis juste impatient. Ouais. Je suis là, j'attends, je suis impatient. Bon, là, j'ai dormi toute la journée, parce que hier, on était en concert, avant-hier aussi. Mais c'est vrai que là, tant qu'on est avec les amis, on est impatient de monter sur scène et de pouvoir montrer le show aux gens. Et Voilà. Amnéville, la région Lorraine, tu connaissais un peu? Moi, je connais beaucoup toute cette région parce qu'on fait beaucoup de concerts dans les alentours, que ce soit Mulhouse, Nancy, tout autour, on vient souvent. Mais tout à l'heure, on a visité un peu Amnéville. J'ai pris une claque Ouais. parce que franchement, surtout en famille, ça déchire. J'étais en train de gamberger que je vais sûrement revenir dans très peu de temps avec Amnéville Terme, ça déchire grave. Donc je vais sûrement revenir avec ma petite famille. Ah bah ça fait plaisir. Ah, franchement, ça tue. Au niveau de la scène, on imagine que c'est important pour toi de rencontrer le public? C'est comment tu le vis justement et comment tu prépares tes spectacles par rapport à ça? Ben, moi, je le prépare par rapport à ce que les gens demandent souvent, par rapport aux morceaux que je fais. Mais comme je dis toujours, je fais des disques pour pouvoir monter sur scène. Parce que c'est le meilleur endroit pour pouvoir partager la musique avec son public, de voir la réaction des gens par rapport aux morceaux et même par rapport à l'énergie que tu donnes sur scène. Donc pour moi, je fais de la musique pour monter sur scène, pas le contraire. C'est vraiment l'essentiel. Ah, pour moi, c'est l'essentiel, c'est mon boulot. Tu as un succès qui est vraiment incroyable. Comment est-ce que tu le vis? Je crois que dans une de tes chansons, avec le temps, tu dis que justement, c'est pas forcément simple, bon, que c'est quelque chose, ce à quoi tu aspirais, tu rêvais. Ouais. Donc ça a aussi ses petits côtés négatifs. Bien sûr, mais je pense que ça, c'est pour tout, hein. Je pense que dans tout métier, dans tout rêve qu'on a réussi à toucher ou qu'on a réussi à s'installer à l'intérieur, ben, c'est vrai qu'il y a toujours le revers de la médaille. Mais quand tu sais que c'est pareil pour tout le monde, tu te plains moins. Au contraire, tu essaies de profiter un peu plus du côté positif. Parce que quand même, le côté positif, ça vaut le coup. Donc, on ne peut pas, c'est obligé de perdre un peu quelques ailes ou d'avoir quelque chose. On ne peut pas gagner tout le temps. Et Voilà. qu'est-ce qui te plaît alors dans ça? Ah, moi, c'est les concerts. C'est vraiment tout ça. C'est toujours à chaque Ah, fois moi, les ça concerts, revient le rapport à chaque la fois scène. sur les concerts. Parce que les concerts, ça veut dire que c'est là où tu vas voir toutes ces personnes qui t'envoient des messages sur Internet pour te soutenir. Tu vois tous ceux qui sont partis acheter ton disque dans les bacs. Parce qu'à l'heure actuelle, vendre un disque, c'est devenu très difficile. Et dans mon cas, j'en vends beaucoup malgré la crise. Donc je me dis que les gens, ça veut dire vraiment, ils aiment vraiment beaucoup ce que je fais pour se déplacer, pour aller sur Internet, sur les plateformes de téléchargement légal ou sinon pour aller à Virgin ou à la Fnac pour acheter mes disques, que je me dis que quand on arrive en concert, on est obligé, mais obligé de faire un super show et de leur donner pour pouvoir profiter d'une bonne soirée, quoi. Ouais. Bah, ton succès, tu le dois aussi à la qualité de tes albums. Les Merci. derniers en date, Le Corbeau, La Colombe. Comment tu t'y prends justement pour les travailler? Bon, il y a une grande importance du texte et on peut dire que tu es un messager. C'est important pour toi de véhiculer des messages et puis t'adresser aux jeunes notamment? Bien sûr, parce que moi je me rappelle que quand j'écoutais Ayam, je devais avoir 13, 14 ans. Tout ce que disaient, tout ce que j'écoutais dans leurs textes au début, c'était parce que j'avais entendu Je danse le Mia. Bien sûr, c'était pour danser, pour faire la fête. Mais petit à petit, quand tu t'intéresses à un groupe, tu vas plus en profondeur. Tu commences à écouter, comprendre pourquoi ils ont écrit tel morceau. Tu commences à ouvrir des livres, aller sur... bon, à l'époque, j'étais pas sur Wikipédia, mais maintenant, on y va, on s'instruit. Et c'est vrai que quand tu es très jeune, c'est là où tu as envie de croire à quelque chose de mieux. Quand on est un peu plus âgé, on a tellement traversé des choses que des fois on sourit parce qu'on se dit qu'il n'y a que ça qui nous raccroche par rapport à tous les péripéties qu'on a eues de la vie. Mais quand on est jeune, on a envie d'y croire. Donc ça nous donne beaucoup de force pour pouvoir essayer d'améliorer beaucoup de choses à l'avenir et d'avoir une meilleure vie plus tard.
Donc c'est vrai que parler aux jeunes, je pense que c'est le plus important pour pouvoir faire quelque chose de mieux demain. En tout cas, c'est extra parce que vraiment tu véhicules une très belle image, alors que c'est vrai que parfois le rap a peut-être parfois été un peu connoté, donc c'est assez fort en tout cas d'avoir réussi ça. Pour te donner le meilleur exemple que je t'ai donné juste avant, IAM avait une superbe image aussi. Ils ont toujours une superbe image. Et c'est vrai que eux, c'est mes exemples. Eux, ils ont amené une phrase qui était dans le hip-hop depuis longtemps, ils l'ont amenée en acte et en image. Ça veut dire la phrase qui était dans le hip-hop à la base, c'était Love, Peace, Fun and Unity. Et eux, ils représentent tout ça, ils ont représenté tout ça en une carrière. Oui. Et j'espère représenter ça en une carrière. Ça veut dire avoir des messages, mais qu'on puisse danser aussi, qu'on puisse chanter, qu'on puisse être engagé sur des sujets sensibles à travers le politique ou à travers dans le monde de l'actualité. Mais de temps en temps aussi s'amuser, rire et même peut-être pleurer sur certains sujets. Les musiciens, les artistes qui t'ont influencé, outre j'imagine Michael Jackson, etc., c'était qui Michael Jackson, c'était le premier. Après, c'était Bob Marley. Après, c'est passé de Balavoine, Jean-Jacques Goldman. Après, on est parti bien sûr, au rap, le hip-hop par rapport à du rap américain. J'écoute beaucoup, 70% du truc que j'écoute, c'est du rap américain. Mais après, ça peut partir du rock. Tu vois, j'écoute du Linkin Park, du Muse, du Coldplay. Aujourd'hui, dans ton iPod, on peut écouter quoi? Si jamais on prend ton iPod, il y a quoi dedans donc, dernièrement? Dernièrement, il y a le dernier album, bien sûr. Là, je t'en sais, je réécoute les disques de Nirvana et de Muse. Oui. Là, tu vois, c'est c'est des registres très divers. C'est carrément l'opposé. Mais voilà, moi, ça m'inspire, ça me donne beaucoup d'inspiration, de profondeur dans mes morceaux. Tu as fait beaucoup de featuring, je ne sais pas si on le prononce bien. Y a des artistes encore avec lesquels tu rêves de collaborer, vraiment, que tu portes comme ça, un peu sur un piédestal, entre guillemets Moi, j'aime beaucoup Chicken Jaffa Coli. Ouais. Je l'ai fait, on a fait un feat ensemble, un morceau qui s'appelle Ouvrir les frontières. J'aime beaucoup aussi Amadou et Mariam, j'ai fait, ils sont dans l'album aussi. Là, j'aimerais bien quand même, parce qu'il y a des trucs en variété française que j'aime bien, des trucs comme, je me rappelle quand j'étais petit, j'écoutais, comme je vous ai dit, j'aimais bien Balavoine. Balavoine, c'est mon artiste préféré. Et Balavoine, il était fan de Téléphone. Donc, moi, j'écoutais Téléphone parce que je voyais que Balavoine écoutait, et après, je suis devenu fan. Et là, par exemple, il y a Jean-Louis Aubert que j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et comme par hasard, il n'y a même pas quelques jours, là, on m'a proposé il voulait travailler avec moi. Donc peut-être qu'on va travailler un truc ensemble. Donc peut-être ça, ce sera la collaboration, le featuring que j'aurais aimé faire depuis que je suis petit, qu'on va peut-être réaliser, on verra. On pourrait te retrouver un jour dans un autre registre que le rap? Le reggae, parce que j'aime beaucoup, c'est ma deuxième vocation après le rap. Donc ouais, peut-être. Il y a un artiste que j'aime bien, que j'aimerais bien travailler, qui s'appelle Gentleman. C'est un artiste reggae qui est en Allemagne, mais qui est super connu en Europe. Et peut-être qu'un jour on fera un feat ensemble. Dans des chansons, il y a beaucoup de références à la télévision. La télévision, c'est ce qui a marqué aussi ton enfance. Et puis j'ai l'impression qu'elle en prend un sacré coup. Ouais. Moi, je suis génération Dorothée. Ça veut dire qu'elle a pris un grand coup parce qu'on a grandi avec les Dragon Ball Z, les Ken le survivant, les Albator. On était direct dans la violence. Et je me rappelle même d'un truc, une fois, il y avait Dorothée qui passe à la télé qui dit on est obligé d'arrêter certains dessins animés parce que Ségolène Royal était arrivé, avait dit je sais pas quoi. Alors que nous, c'était au contraire, ça nous permettait de rester à la maison et de ne pas te faire de bêtises dehors, justement, malheureusement. Heureusement. Et c'est vrai que moi, je suis une génération télé, j'ai beaucoup grandi avec ça. J'aime bien les séries. Aujourd'hui, maintenant, je ne regarde que ça. Je passe ma journée à regarder des séries, à découvrir
des nouvelles séries. Et les Sopranos, tu les avais Les regardés? Sopranos, je les ai regardés en entier. Mais je crois que c'est pas de là, c'est pas de, Non, de c'est cette pas de là. série vient ton nom, ça venait de quoi en fait à Ça vient l'origine? parce qu'avec ma famille, on faisait des chants religieux. Tous les dimanches, dès qu'il y avait une fête familiale quelque part, où il y avait quelque chose à fêter, je faisais même l'appel à la prière dans mon quartier. Et les gens dans mon quartier m'ont appelé soprano par rapport à ma voix aiguë. Bon là, elle n'est pas trop aiguë, elle est un peu cassée à travers, avec la tournée qu'on fait, mais en général, c'est par rapport à ça qu'on m'appelait soprano. Donc, mais pour revenir à la série, en tout cas, c'est une série après qui du coup est devenue une de mes séries cultes. a eu un impact. Ouais. Voilà, maintenant, je suis plus dans du Dexter, une série anglaise qui s'appelle Misfits. Là, je regarde une série que peut-être des gens connaissent, qui s'appelle The Wire. Comme beaucoup ici, familialement parlant, je regarde Desperate. Ouais. J'aime beaucoup les séries. Et t'es cinéphile aussi? Bien, cinéphile, oui, mais c'est vrai que les séries ont pris le pas sur... Parce qu'avant, je regardais beaucoup de films. Ouais. J'allais au cinéma avant, quand je pouvais un peu sortir, aller au cinéma. Mais j'allais pratiquement tous les week-ends pour regarder un film. Mais là, c'est les séries, ça a tout pris. Ouais. À quoi tu rêves aujourd'hui? Un bel avenir pour mes enfants. Voilà. Je crois que c'est le plus gros et le plus beau rêve que j'ai. Ben, merci beaucoup. Merci et puis bon concert ce soir. Merci. Merci. Ciao. Le chômage et la crise. Ouais, regarde-moi, moi. Ouais, regarde-moi, moi. Salut pour Mirabel TV, c'est Soprano. J'espère que tout le monde vous allez bien et qu'on se verra la prochaine fois si on ne s'est pas vu ce soir au Galaxy. Ciao!